processus du désarmement, démobilisation et réinsertion a également été évoqué à New York par des membres du gouvernement face aux partenaires lors d'une réunion en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Plus de 32 millions de dollars, c'est le montant que le gouvernement entend mobiliser pour le désarmement et la réinsertion de 20 000 membres des groupes armés signataires de l'accord de Doha. Cet accord a été signé le 8 août 2022 après près de 5 mois de négociations entre le gouvernement et une cinquantaine de groupes rebelles. Le Ghana appelle les États d'Afrique de l'Ouest à accélérer les efforts vers la création de l'ECO, une monnaie commune régionale. C'est lors de la 50e réunion du Conseil de convergence des ministres et gouverneurs des banques centrales des États membres de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ZEMAO, qui s'est tenue du 5 au 15 septembre 2023 à Accra. Dans un communiqué de la présidence publié le 17 septembre, le vice-président ghanéen Mahamoudou Bawumia a mis l'accent sur l'importance d'une intégration monétaire ouest-africaine dans un contexte où de nombreux blocs économiques se forment dans le monde en réponse aux défis auxquels les économies mondiales sont actuellement confrontées. Pour rappel, le projet de création de la monnaie unique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, initialement prévu pour se concrétiser en juillet 2020, peine à se mettre en place. En marge de la 78e Assemblée générale de l'ONU à New York, il s'est tenu une rencontre sur un retour à l'ordre constitutionnel au Tchad. Devant des partenaires du Tchad, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Saleh Nadif et son collègue de la prospective économique et des partenariats internationaux Moussa Badraki se sont relayés pour leur présenter les avancées de la transition et surtout plaider pour un accompagnement conséquent en vue du retour à l'ordre constitutionnel. Les deux membres du gouvernement tchadien ont relevé pour s'en féliciter la signature de l'accord de Doha entre le gouvernement et des groupes rebelles. Les pré-dialogues puis le dialogue national qui a réuni 1500 personnes à N'Djamena ainsi que le processus référendaire pour l'adoption de la constitution qui est en cours. Après la tenue du référendum constitutionnel en décembre prochain, le Tchad devra organiser en 2024 des élections présidentielles et législatives pour marquer la fin de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel. Le ministre Moussa Badraki a indiqué que le coût relatif à l'organisation de ces élections générales est de plus de 260 millions de dollars américains. Les représentants du Tchad exhortent donc les partenaires à mettre la main à la caisse pour tenir ce pari. Un atelier de renforcement des capacités sur la surveillance sentinelle des maladies évitables par la vaccination. Les laboratoires et la gestion des données REDCap réunit les professionnels de santé des pays de l'Afrique centrale. Il a pour objectif principal de contribuer au renforcement de la surveillance de nouveaux vaccins avec un focus contre les rotavirus, précise le ministre tchadien de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim. Il a aussi pour but de renforcer les compétences des participants sur les principes de surveillance de rotavirus et de méningite. L'un des membres fondateurs du mouvement patriotique du Salut MPS, Awa Gamane, est décédé ce matin du mardi 19 septembre 2023 des suites de maladie. L'un des membres fondateurs du mouvement patriotique du Salut, Awa Gamane, fut gouverneur de la province du Chari-Baguirmi. Elle a travaillé pendant longtemps au Conseil économique, social et culturel avant d'être conseillère municipale à la mairie centrale.